Bonjour, nous allons découvrir ensemble comment utiliser la fonction Waypoint avec Autopilote. Quand vous lancez Autopilote, une icône violette apparaît. Ce sera votre point de départ que vous pouvez déplacer librement avec le doigt. Nous allons là, pour cette démonstration, survoler Disneyland Paris, chose hautement improbable. Mais on va rester en théorie. Vous choisissez dans le menu en haut à gauche les paramètres pour le mode Waypoint. Nous allons faire une mission type patrouille, c'est-à-dire que l'avion va suivre sa ligne que vous allez dessiner à une hauteur de 30 mètres, qui est tout à fait correcte si on veut faire des photos de paysage, et à une vitesse de 13 km à l'heure, de façon à ne pas voir les hélices dans le champ de la caméra. Nous allons prendre ensuite le niveau intermédiaire pour faire quelques modifications. Le focus stratégie étant direction, c'est-à-dire que la caméra va filmer dans le sens du déplacement du drone. Nous allons mettre le pitch un petit peu vers le bas de façon à avoir une vue plongeante, et c'est tout ce que nous allons modifier. Une fois que vous avez programmé vos paramètres globaux, vous déplacez le point de départ. On va le mettre ici par exemple. De nouvelles icônes apparaissent. Un plus pour rajouter un nouveau waypoint et un crayon qui va vous permettre de dessiner librement le parcours que votre fantôme va effectuer. Nous allons utiliser le crayon et il va faire par exemple un parcours comme ceci. Par défaut, il ajoute 5 waypoints. Cette valeur est définie dans les préférences générales du programme, vous pouvez la modifier. Vous pouvez en rajouter d'autres, vous pouvez également en supprimer. On va rester avec les 5 points pour cette démonstration. Plein d'icônes apparaissent. Alors, les icônes violettes correspondent au point de départ, la 1, et d'arrivée de votre parcours, la 6. Les icônes bleues correspondent à différents waypoints avec la hauteur mentionnée sous chacun de leurs chiffres respectifs. C'est à peu près tout. Vous pouvez modifier n'importe quelle position de waypoint en le faisant glisser à loisir. Et voilà, vous avez fait votre premier parcours waypoint. Pour voir ce que cela donne, laissez le doigt appuyé sur la ligne bleue. Je vais faire ça entre le 1 et le 2. Un menu apparaît. Vous pouvez mettre un Path Inspector. C'est une petite loupe. Quand on clique dessus, vous avez une idée de ce que va faire le fantôme. En appuyant une deuxième fois, on double la vitesse et une troisième fois, on la quadruple. Pour faire les choses plus rapidement, je vais modifier la vitesse et je vais la mettre à une vitesse improbable de 65 km à l'heure. Et vous avez ainsi une vue globale de ce que va prendre en photo, en film plutôt, votre fantôme. Vous vous rendez compte lors du parcours que le soleil est à l'est. Ce qui fait que votre fantôme va prendre tout le soleil pendant tout le parcours et le résultat final ne sera pas terrible. Il existe une autre possibilité, l'icône orange vous permet, c'est le waypoint référence, de déplacer globalement tout votre parcours. Mais dans les options, vous avez également reverse waypoint. Dans ce cas-là, le 1 devient le 6, etc. Tous les waypoints sont inversés. Je vais encore une fois me mettre entre le 1 et le 2 pour mettre un Path Inspector et je vais lui demander de me montrer le parcours qu'il va faire. Vous voyez qu'il fait le parcours à l'envers avec le soleil dans le dos cette fois-ci. Voilà, c'est la fonction la plus simple, parcours, qui permet de suivre dans la direction du dessin que vous avez fait uniquement. Bon, c'est assez basique et nous allons voir les autres fonctions.
Un autre petit détail, si vous souhaitez par exemple faire une boucle complète avec votre parcours, vous retournez sur les paramètres du mode waypoint et vous voyez endpoint qui indique last waypoint. Il suffit simplement de cliquer sur first waypoint et vous voyez que automatiquement vous faites un parcours fermé. Là, on ne le voit peut-être pas très bien. Je vais modifier la position des points. Vous voyez que votre parcours sera fermé. Et dans le menu Intermediate, vous pouvez lui demander de faire ce parcours 2 fois, 3 fois, etc. jusqu'à 100 fois. Nous allons revenir au parcours initial en mettant Last Waypoint. Et à ce moment-là, je vais redéplacer le point 5. À ce moment-là, le parcours initial réapparaît. Bon, nous allons modifier un petit peu ce plan de vol pour qu'il soit plus agréable visuellement. J'ai rajouté les marqueurs intermédiaires entre les marqueurs. Vous voyez que par exemple entre le 2 et le 3, un petit 2 est apparu, et ce qui me permet de rajouter, en cliquant dessus, de rajouter un point. Je vais le faire diriger vers l'entrée du parc, en modifiant un peu le parcours. Et je vais le faire aller un petit peu plus vers le bas ici. Revenir un peu vers le haut. Voilà, le parcours va être comme ceci. Maintenant, nous allons rajouter des points d'intérêt. Pour ce faire, dans les réglages, nous étions en mode stratégie, focus stratégie, direction. Nous allons maintenant choisir triggers. Ce sont des zones gâchettes qui vous permettent de déclencher les mouvements de la caméra. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a ici une icône verte avec S pour indiquer que c'est un sujet, et le sujet, le numéro 1, il me l'a mis à Perpète-les-Oies. Bon. Je clique sur le focus trigger qui me montre le point de référence que l'on peut déplacer où l'on veut. Je vais le resélectionner et dans les options, je vais lui dire que la stratégie de ce focus sera direction, c'est-à-dire qu'il va rester dans le sens de la marche de l'avion. Je vais cliquer sur le bouton, sur le crayon violet pour rajouter quelques points. Ce sera l'arrivée vers le parc. Il me propose 5 points, je vais en rajouter beaucoup moins, c'est pas la peine. 2, ce sera suffisant. Donc on démarre ici avec le point vert qui maintenant montre un D pour une direction, et je vais rajouter des centres d'intérêt. Voyons, ici nous allons survoler le parc d'hôtel. Je vais cliquer entre le 2 et le 3 pour rajouter un New Focus Trigger. Le point qui apparaît me montre un S pour un sujet. Il me suffit de déplacer l'icône du sujet vers le point d'intérêt. Je vais cibler par exemple cet hôtel. Lorsqu'on arrive ensuite vers l'entrée du parc, je vais le modifier pour que l'on aille bien sur l'entrée du parc. Entre le point 4 et 5, je vais mettre un New Focus Trigger et je vais lui dire maintenant que c'est l'entrée à sélectionner. Chaque point d'entrée, vous pouvez lui mettre une hauteur. Je vais dire par exemple de filmer l'entrée à une hauteur de 3 mètres, mettons. L'hôtel qui est un petit peu plus haut, je vais lui spécifier une hauteur de 5 mètres, mettons. Voilà. Maintenant, nous allons lancer
comme on a vu au début, en cliquant sur la ligne, je vais mettre un Path Inspector qui va me montrer ce que va faire le fantôme. J'appuie dessus pour le lancer et je rappuie pour l'accélérer. Et voyons ce que ça donne. Il arrive au point de un focus trigger et il va se diriger vers l'hôtel. Il voit un autre focus trigger et il se dirige vers l'entrée. Vous avez remarqué que les mouvements sont un peu brusques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier focus trigger S, je vais lui dire de faire une interpolation. L'interpolation, vous l'avez dans le choix intermédiaire. L'interpolation, je vais dire qu'il interpole avec le prochain point d'intérêt. Je vais aller ensuite sur le point d'intérêt suivant, le trigger suivant, et je vais lui dire de faire l'interpolation. Je mets Previous et Next. C'est-à-dire qu'il va faire l'interpolation avec le point précédent, mais je vais en rajouter d'autres. Voyons ce que maintenant donne le Path Inspector, que j'accélère encore. Vous allez voir que il fait le point sur le centre d'intérêt 2, et progressivement, il va se rendre vers le point d'intérêt 3 de façon beaucoup plus coulée. Nous avons vu comment rajouter des focus triggers et des points d'intérêt. Vous voyez que j'en ai rajouté d'autres sur la carte. Chaque point d'intérêt a été fixé, par exemple, je regarde le 8 qui est Big Thunder Mountain. Si je clique les détails, j'ai modifié les hauteurs de façon que la caméra filme à une certaine hauteur chaque point. Je vais prendre par exemple le bateau pirate, lui il est à une hauteur de 3 mètres, etc. Maintenant, nous allons reprendre le Path Inspector, je vais le lancer et l'accélérer et vous allez voir ce que va faire votre fantôme. Au début il arrive, il filme tout droit, puis il oblique vers les hôtels, il se dirige ensuite progressivement vers l'entrée et ensuite il va filmer quelques attractions que j'ai sélectionnées de façon très coulée. Vous pouvez même lui faire des demi-tours comme ici. Il va d'un côté, il peut filmer dans l'autre sens et il arrive au dernier point où il va finir son parcours. Nous allons voir maintenant comment modifier un petit peu ce parcours et le rendre plus cinématique. Bon voilà, notre parcours est fait et il y a beaucoup d'icônes pour s'y retrouver. Heureusement qu'on sait à quoi elles correspondent. Nous allons maintenant le finaliser. Lorsque le fantôme arrive, ici, il est à 30 mètres. Je prends le point 1 et je vais le mettre, mettons, à 50 mètres. Le point 2, je vais le positionner à 40 mètres. Le point 3 est à 30 mètres, on va le laisser comme ça. Le point 4, il va arriver, je vais le laisser aussi à 40 mètres et je vais juste le point avant l'entrée, le 5, je vais le mettre, mettons, à 15 mètres, de façon qu'on ait une vue plongeante sur l'entrée. Bon, tout ça, il faut vérifier sur place si éventuellement les hauteurs correspondent. Ce que l'on peut faire aussi, c'est à certains points, par exemple le point avant le virage, je vais lui dire de passer à une vitesse inférieure, de façon qu'on ait un coulé plus agréable. On continue. La sortie se fait en marche arrière, on a vu. Je vais dire que le point 9 se fasse une altitude de 40 mètres aussi. Il sera en marche arrière. Et le dernier point, je vais aussi le mettre à 50 mètres comme l'entrée.
Ce qu'il est possible de faire, je vais remettre le New Focus Trigger ici, à nouveau, et je vais lui dire que ça va être à ce moment-là non pas un sujet, mais aussi une direction. Je vais le déplacer sur le parcours, à ce niveau par exemple, et ce que je peux faire, c'est modifier son point, c'est-à-dire le mettre à 180 degrés. Voyons ce que ça donne. Je remets un pass inspecteur que je relance. Et à ce moment-là, il reste en marche arrière. Ce que je voudrais peut-être, c'est recibler. On peut faire cibler vers un point précis. Par exemple, je vais le faire cibler vers le pays des contes de fées. À ce moment-là, vous reprenez la direction et je me suis trompé, je prends le focus trigger et je vais dire de se mettre, mettons, à 170 degrés, 150 degrés, 54, voilà. On revoit un petit peu ce que ça donne. Dès qu'il arrive au niveau de ce point, voilà, il va se positionner vers le labyrinthe d'Alice pour faire la vue finale. Voilà. On a vu uniquement quelques possibilités de la fonction waypoint. Vous voyez qu'on peut faire des parcours assez complexes. Vous pouvez modifier la vitesse, l'altitude, la direction de la caméra. Vous pouvez vous arranger pour que ces directions soient coulées. Alors pour qu'elles soient coulées, je vous rappelle, lorsque vous sélectionnez un focus trigger, pensez à mettre Previous et Next de façon qu'il fasse l'interpolation entre le point précédent et suivant. Et il existe beaucoup d'autres possibilités, à savoir que là on a fait une mission type qui est le type patrol, mais on peut faire marque. À ce moment-là, il tient compte d'une marque. Le joystick vous permet de diriger la caméra. Pas exactement, vous permet d'accélérer et de ralentir automatiquement votre parcours. Vous avez également la possibilité où est-ce que je l'ai, dans Focus Stratégie, d'avoir Triggers, qui est une gâchette, c'est ce qu'on a fait. Subject, à ce moment-là, il va se diriger vers un sujet, une direction, pareil, donc l'on peut modifier à loisir. Le joystick vous permet de déplacer la caméra lorsqu'il fait son parcours. Touch, lorsque vous touchez un point à l'écran, il va tourner la caméra vers ce point. Device, ça vous permet de vous focaliser sur votre radiocommande. Il existe même la possibilité d'avoir Airspace. À ce moment-là, il va se diriger vers un point qui possède un GPS, par exemple un iPhone. Il suffit que vous ayez un visiteur avec un iPhone à la poche, que vous l'ayez rentré dans Airspace, et à ce moment-là, lorsqu'il va survoler le parc, vous pouvez lui demander qu'il cible préférentiellement cette personne-là. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la découverte de la fonction Waypoint avec Autopilote. One more thing, comme disaient certaines personnes dans des présentations, vous avez vu que pour établir un plan de vol, ça prend quand même pas mal de temps, il faut le finaliser, regarder en détail. L'icône tout à fait en haut à gauche vous permet de sauvegarder votre plan. Vous lui donnez un nom, Nemo Waypoint, et vous pouvez très bien envoyer ce plan de vol à l'une de vos connaissances qui se fera un plaisir de l'essayer, et si elle essaie celle-ci, je pense qu'elle finira en prison. Voilà, nous verrons pour d'autres tutos sur d'autres fonctions, mais il faudra que l'on revoie quand même Waypoint pour d'autres possibilités.